Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée à 13h sur Radio JM. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Fabrice Kramer. Bonjour. Bonjour. Et bonne année à vous. Bonne année. Meilleurs vœux pour vous et vos proches. Toute la santé. Fabrice Kramer, vous êtes assureur à la tête d'un organisme de protection, prévoyance et patrimoine à Aubagne. Ça tombe bien parce qu'on parle énormément en ce moment de l'augmentation des frais d'assurance. On est en 2024, beaucoup de choses augmentent, le prix des cigarettes, du timbre postal, mais aussi le prix des mutuelles, une augmentation en moyenne de 8%, ce qui est énorme, parallèlement à l'inflation globale bien évidemment. Comment expliquer cette augmentation significative pour les ménages ? Effectivement, c'est une augmentation qui est assez lourde pour les ménages. Premier plan, c'est le 100% santé et le quoi qu'il en coûte. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les répercussions sont assez grandes. Bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle le rapport sinistralité. Donc le Covid n'a pas arrangé les choses. C'est-à-dire que maintenant, les sinistres coûtent plus cher aux assurances, donc forcément, il y a un impact. Il y a un impact. Ensuite, bien entendu, certaines compagnies ont fait des énormes augmentations parce que ils n'ont pas peut-être les reins solides par rapport à d'autres. Effectivement, 8% c'est une moyenne. Moi, ce que je constate plutôt, on est aux alentours de 17%. Donc on est même au-delà des 8%. Ah oui, effectivement, 17% sur l'ensemble des assurances, exactement. Une moyenne à peu près sur Tout à fait. assurances. C'est ce que vous avez constaté, vous avez dû également aligner ces prix dans votre organisme, j'imagine ? Exactement, alors nous on a plafonné à 14%. Sans limite d'âge, puisque bien entendu les 17% que je vous dis, c'est sans rapport avec les âges. C'est-à-dire qu'en plus, à chaque fois que vous prenez de l'expérience, on va dire, forcément, les mutuelles vont un petit peu augmenter. Donc là, nous, on a plafonné à 14% sans limite d'âge. Donc ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle, même si 14% ça paraît beaucoup. Après, moi, ce que je conseille déjà, c'est de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un prix, il faut aussi s'arrêter à ce qu'il y a dedans. Pourquoi je paye cette mutuelle, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que ça me correspond, et là c'est aussi là que j'interviens pour expliquer par exemple qu'est-ce que c'est 200% BR, qu'est-ce que c'est 100% frais réels, et pourquoi je paye une mutuelle. Est-ce que ce service-là est bon pour moi, est-ce que ce service-là est, on va dire, surfacturé, et pourquoi. Et le but effectivement c'est d'aller payer le bon tarif pour moi et ma famille. En fait, il faut se renseigner tout simplement par rapport Exactement. à son profil, Tout à fait. prendre le temps. Je pense que c'est un peu ça le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on prend pas forcément le temps de s'installer devant son contrat et de lire les petites lignes qui font que on est en phase avec ce qu'on paye ou pas. C'est un peu le problème. Vous êtes là aussi pour donner cette part d'explication. Tout à fait. Au public. Exactement. Si aujourd'hui je vous demande même pour votre voiture, qu'est-ce que vous avez dans votre assurance et ce pourquoi vous êtes couvert, je suis persuadé que 90% des personnes me disent je ne sais pas. Donc là aujourd'hui on a des mutuelles, c'est bien beau, on a une mutuelle, et puis on va à la découverte. La monture sera remboursée combien, voilà. Les verres seront remboursés combien. Moi mon but effectivement c'est d'expliquer véritablement ce que les gens ont. On prend le temps. Et mon métier, c'est aussi d'arrêter de faire l'autruche, on en parlera plus tard dans les autres domaines, mais c'est d'arrêter de faire l'autruche et de voir la réalité en face. Alors vous proposez des assurances pour tous les domaines, la prévoyance, l'épargne, la retraite, la santé, l'assurance prêt immobilier. Pourquoi finalement est-ce intéressant d'aller voir un professionnel comme vous, plutôt que de faire notre démarche tout seul sur Internet, sur des sites parfois un petit peu limites, on ne sait pas trop, qui proposent des tarifs souvent très attractifs sur le papier. Finalement, quelle est la différence par rapport à un professionnel comme vous qui est installé depuis des années ? Alors, on va dire deux différences majeures. La proximité déjà, et ensuite la personnalisation. Pour ma part, je connais mes clients et leurs familles, et mes solutions sont évolutives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous renseigner, admettons, sur une assurance de prêt immobilier, vous allez forcément prendre à la banque, parce que la banque, en général, vous dit c'est obligatoire. On va dire qu'il y a la loi Lemoine, dans la loi Lemoine, je pourrais l'expliquer plus tard, déjà. Et dans un second temps, on voit très bien que, par exemple, sur l'assurance emprunteur, sur un crédit en moyenne à 250 000 euros, je fais faire 10 000 euros d'économie. Donc c'est énorme. Exactement. Quand on prend la calculatrice, finalement, quand vous êtes face à des clients, vous vous apercevez que la différence est énorme par rapport à ce qu'ils payent. Bien sûr. Et ensuite, il faut faire attention au coût
qui semble attractif. Oui. Parce que parfois, à l'entrée, c'est attractif. C'est ça. Et à la sortie, on se fait, on va dire, donner des coups de bâton. Mais c'est tout le problème finalement des assurances. Moi, je vous parle en tant que consommatrice aussi. Je m'assois rarement effectivement devant mon contrat d'assurance, quel qu'il soit, et je ne lis pas effectivement entre les lignes. Et c'est le jour où j'ai un pépin avec ma voiture, avec un problème de santé, que là je me dis aïe. Je m'assois, c'est à ce moment-là que je lis le contrat et c'est ça le problème. Vous voulez éviter ça, vous voulez anticiper finalement les potentiels problèmes des clients. Exactement. Le but finalement c'est d'assurer et de protéger le pouvoir d'achat de mes clients et des Français en général tout au long de leur vie. Mais est-ce que finalement il y a un moyen de s'assurer de ce qu'on signe quand on parle d'assurance? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose, alors à part effectivement un interlocuteur comme vous, mais quelque chose qui pourrait nous donner l'information la plus juste? Alors déjà, avant de signer un contrat d'assurance, quel qu'il soit, on a l'obligation, nous, assureurs, de donner, de donner à lire des documents. Alors soit c'est une FIP, qui s'appelle une fiche d'information précontractuelle. D'accord. Donc logiquement, avant de signer quoi que ce soit, on lit la FIP et on voit si c'est... ça correspond finalement à ce qu'on nous a expliqué et ce qu'on a compris, ou une DIPA, donc c'est un document d'information de police d'assurance. Donc là c'est pareil, encore une fois, je lis, je regarde les exclusions, est-ce que ça correspond à ce que je dois faire, oui ou non? Est-ce que ça correspond à ce qu'on m'a expliqué, oui ou non, ou à ce que j'ai compris? Parce que bien souvent, on va sur Internet, on fait un comparatif, on regarde la mutuelle, entre guillemets, la moins chère, et on se dit, c'est génial, je vais payer pas cher. Certes, sauf que si j'ai une hospitalisation, par exemple, que je veux une chambre particulière, et que la chambre particulière n'est pas comprise dans mon forfait, ben là, je me rends compte que oui, j'ai pas payé cher. Par contre, j'ai un mois d'hospitalisation à 85 € la chambre particulière, bon, ben ça fait mal. C'est vrai que là, tout de suite, on voit la différence. Quels sont les pièges à éviter quand on décide de souscrire à une assurance, quelle qu'elle soit? Alors déjà, pour ma part, moi j'explique tout de A à Z. Alors je prends du temps, parce qu'en gros mon travail c'est une méthode très précise qui permet, on va dire en 1h30 de temps, de prendre toutes les données d'acquisition, que ce soit pour la partie successorale, la partie mutuelle, prévoyance, l'épargne, et ensuite dans un deuxième temps je montre les solutions qui vont découler d'un bilan social et patrimonial. Pour répondre à votre question initiale, quels sont les pièges à éviter? Ben forcément déjà la facilité. Je vois déjà, on va dire des concurrents qui disent non mais c'est bon, signer c'est pas grave, vous réfléchirez plus tard. Bon ben ça il faut éviter. Il faut éviter aussi de signer dans l'urgence, de prendre n'importe quelle mutuelle en se disant bon mais c'est bon, on verra plus tard. La prévoyance c'est pareil. Alors la prévoyance c'est un peu moins connu que la mutuelle. Et on parle beaucoup de mutuelle actuellement. La prévoyance c'est quoi? C'est se prémunir quoi qu'il arrive d'avoir 100% de son revenu. En cas d'accident. En cas d'accident, en cas d'arrêt de travail, et on va même aussi pouvoir assurer l'invalidité, puisque l'arrêt de travail c'est 3 ans en France, au bout de 3 ans on tombe en invalidité, et bien souvent ce qu'on ne sait pas et ce que les gens ne savent pas, c'est quand on tombe en invalidité, on ne cotise plus pour la retraite. Donc on va dire les trimestres sont accumulés, mais la cotisation, entre guillemets, est nulle. Donc la retraite est figée du moment qu'on tombe en invalidité. Donc le but d'avoir un conseiller comme moi, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer tout ce qui se passe, y compris par exemple pour les statuts maritaux. Je vais me marier, quel contrat de mariage je vais faire, et pourquoi je vais faire ce contrat de mariage-là. Et ça, bien souvent, on le sait pas, on ignore les choses. Alors, en plus, avec les familles composées, c'est encore plus important. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire appel à une personne comme moi, qui va pouvoir toucher aussi bien la fiscalité que la prévoyance, la mutuelle. En gros, si pour schématiser, on va être entre un avocat, un fiscaliste, un notaire et un expert comptable. Oui, vous êtes dans la personnalisation, vous l'avez dit. Et est-ce que, par exemple, j'ai un dégât des eaux chez moi, j'ai pris une assurance chez vous, est-ce que je vous appelle vous ? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes un peu le service après-vente de vos clients, ou est-ce que vous avez une plateforme? Non, tout à fait. Mes clients ont mon numéro de téléphone et personnel et donc peuvent m'appeler. Par contre, pour le dégât des eaux, ils appelleront un collègue à moi, puisque je ne fais pas ce qu'on appelle l'IARD. D'accord. Tout ce qui va être voiture, habitation. Ah voilà, vous faites pas ça, d'accord. Non, moi c'est vraiment la protection financière des personnes. Financière, très bien. Voilà. Néanmoins, mes clients, encore une fois, peuvent m'envoyer un SMS, me contactent par mail ou m'appellent directement.
je réponds, même là, quand je suis en vacances, je réponds quand même à mes clients, parce que je trouve que voilà, c'est important. Et c'est ce que aussi je mets en avant, c'est la proximité. C'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, on a tendance à aller chercher des services moins chers sur Internet, comme je l'ai dit en début d'interview, mais on manque d'humanité, on manque de correspondance. On parle avec des chat robots, voilà, et en fait, on n'a jamais finalement la bonne réponse à nos questions. Et c'est aussi ça qui est inquiétant aussi dans cette nouvelle société où finalement on a moins affaire à des humains. Donc là, c'est bien aussi de retrouver un service de proximité. Tout à fait. Alors vous qui êtes un expert finalement de ces placements, aujourd'hui, quel est le meilleur placement en ce moment, là, quand on a un peu d'argent de côté? Qu'est-ce que vous recommandez justement ? Quand on a un peu d'argent de côté, l'assurance vie reste vraiment le couteau suisse du placement en France actuellement, pour plusieurs raisons. Déjà, les rentabilités. Je crois, en ce moment. Oui. Si on fait une moyenne sur 10 ans, on est à 8%. Donc on est largement au-dessus de l'inflation et largement au-dessus du livret A qui devrait rester à 3% en 2024, mais qui va forcément baisser à partir de 2025. Les taux sont intenables et on voit que l'immobilier a subi des conséquences. Donc l'assurance vie reste un des piliers forcément. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de succession, ça ne rentre pas dans la masse successorale et donc forcément, ça permet aussi d'aller pouvoir payer déjà ce qu'il y a payé en cas de succession, si on n'a pas un capital d'essai indexé sur une prévoyance, parce que c'est aussi une possibilité. On a aussi un contrat de capitalisation qui est un peu moins connu que l'assurance vie, mais qui fonctionne quasiment de la même manière. La seule différence par rapport à l'assurance vie, c'est que le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au moment du décès du souscripteur. Et ça, c'est important. Ça veut dire, je suis bénéficiaire, je veux faire continuer et fructifier ce placement, je peux le faire. D'accord. Donc, il y a plein d'informations comme ça que vous donnez des petits Exactement. À droite, à gauche. Même pour la retraite, on peut aussi préparer sa retraite avec un plan d'épargne retraite classique, en sachant que grâce à ce plan d'épargne retraite, on peut aussi aller faire des économies d'impôts. Et ça, c'est, on va dire, le deuxième effet qui se coule, moins connu du grand public. Alors, il faut quand même tenir au courant de nos auditeurs et nos auditrices. C'est important, votre service, il n'est pas destiné à une catégorie de la population. Finalement, tout le monde, toute personne qui travaille ou pas, qui a un peu d'argent ou pas, peut venir vous voir pour faire des économies. Et ça, c'est important. On a l'impression, finalement, de se dire « Attends, j'ai quasiment rien de côté, ça va pas... » Finalement, c'est pas extrêmement concernant. Mais si vous tenez à dire que finalement, tout le monde est concerné par ça. Exactement. Un PER, on peut l'ouvrir avec 100 €. Bon, je pense que 100 € aujourd'hui pour aller préparer sa retraite, c'est un investissement qui n'est pas extrêmement lourd et qui permet de se dire, ok, on arrête de faire l'autruche. En France, pendant, je sais pas, moi, 30-40 ans, on a dit, à la retraite, on verra ce qu'on aura. Moi, aujourd'hui, je dis non, on arrête de faire l'autruche. À la retraite, j'aimerais avoir tel revenu. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je mets en place avec des vrais conseillers pour justement préparer ma retraite? Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve aberrant qu'un maçon, par exemple, qui a fait son dur labeur pendant 35 ans, se retrouve avec une retraite de 900 €, parce qu'en plus il a été mal conseillé dans sa constitution de la société. Et ça, on pourra aussi en parler. J'aide aussi justement les entrepreneurs à choisir le bon statut en fonction de ce qu'ils veulent faire aussi, en fonction de la structure qu'ils veulent faire, du business. Et on va dire qu'il y a bien souvent des pièges et des mauvais conseils aussi, qui peuvent être lourds de conséquences. Oui, pour les salariés, justement, qui travaillent dur, comme vous dites, toute leur vie et qui se retrouvent avec pas grand-chose à la fin. Alors les salariés, effectivement, qui pensent être très très bien couverts, là je vais aussi mettre le doigt sur un statut de société, la SAS. Oui. Qui est très bien plébiscité, malheureusement, qui a des travers. En ce moment. Effectivement. Qui a des travers, pourquoi? Parce que bien souvent, on est assimilé salarié, donc on pense qu'on a toutes les protections d'un salarié. C'est pas réellement vrai. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien souvent, on fait un petit revenu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de charge sociale sur la partie dividende et on se paye en dividende. Sauf qu'en dividende, il n'y a pas de social, pas de retraite. Et à la fin, on a une petite retraite. Donc le but, c'est effectivement de voir est-ce que c'est intéressant, oui ou non, ou est-ce qu'il faut changer de statut. En fait, vous faites une expertise globale quand les gens viennent vous voir. Est-ce que ce bilan, il est payant ou est-ce que les gens peuvent venir vous voir en disant, voilà, je vous montre tout ce que j'ai, dites-moi si c'est intéressant finalement de faire affaire avec vous. Comment ça se passe? Alors effectivement, le bilan est gratuit.
C'est en gros, il faut compter, le seul coût finalement, ça va être 1h30 du temps avec moi. Oui, bon. Donc je pense que c'est pas si cher ça payé. nous fait gagner de l'argent, ça va. Exactement. Et le but vraiment, c'est encore une fois de tout balayer. Mm-hmm. Et est-ce que je suis propriétaire, est-ce que je suis locataire, quelles sont mes charges aussi. Donc le but, c'est aussi de voir et de mettre le doigt sur quelque chose. Les gens peut-être ne savent pas quelles sont les charges exactement et quels sont leur pouvoir d'économie. Ils ne le savent pas. Donc on balaye vraiment tout, la partie épargne aussi. Est-ce que j'ai bien placé mon argent? Est-ce que j'ai été bien conseillé? Est-ce que je peux faire mieux? Et bien souvent on peut faire mieux. Et on se voit dans un second temps, je présente le bilan et les solutions découlant du bilan. Parce que dans le bilan, il y a des actifs, des passifs, et forcément on va se retrouver avec ce qu'on appelle les découverts. Donc soit je suis bien couvert et tant mieux, soit je suis surcouvert parce que on m'a vendu plusieurs contrats de mutuelle, par exemple pour les prévoyances, etc. Et là, on va faire des économies parce qu'on va aller alléger tout ça. Ou soit j'ai fait avec ma connaissance qui n'est pas forcément la bonne, et on va réorienter tout ça pour avoir une bonne couverture et surtout faire des économies. Bon, ça c'est la bonne nouvelle pour 2024. La deuxième bonne nouvelle, Fabrice Kramer, c'est qu'on vous retrouvera sur l'antenne de Radio JM. On aura le plaisir aussi d'avoir des petites chroniques professionnelles de votre part qui mettront en lumière certains aspects à destination de nos auditeurs et de nos auditrices pour toujours économiser de l'argent dans cette période d'inflation. C'est important, on en parle tous les jours aux informations. Et nous, on a une radio de proximité, on a envie d'aider nos auditeurs à gagner de l'argent, à faire des économies et à mieux vivre en 2024. Alors merci beaucoup pour ça. On reviendra évidemment sur l'annonce de ces chroniques avec les horaires annoncés sur Radio JM. Merci à vous, Fabrice Kramer, d'être venu dans les studios de Radio JM pour nous expliquer tout ça. Et merci à vous. Et à très bientôt. Donc, vous êtes basé à Aubagne et évidemment, toute personne qui souhaiterait faire des économies peut s'adresser à vous. Vous êtes disponible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, voilà, sur tous les nouveaux moyens de communication. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Pour écouter ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et notre application Radio JM à télécharger sur tous vos smartphones. Très bel après-midi à tous.